Hello, Danny. Bonjour Denis et bienvenue dans l'émission. Thank you. Merci Janica de m'avoir invité dans votre émission. C'est un plaisir d'être ici. I'm really excited about hearing the full story you have to share Je suis today. vraiment I impatiente know, d'entendre toute l'histoire que vous allez partager avec nous aujourd'hui. Je sais qu'avant tout, vous êtes musicien, mais j'ai aussi vu sur votre site que vous aidez les autres à travers des séances énergétiques. Et ce n'est pas un hasard, car vous avez vécu des expériences mystiques assez marquantes. And when I was listening to part of them on YouTube, En on écoutant other shows une you've been partie to, de ces expériences sur YouTube et dans d'autres émissions auxquelles vous avez participé, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est tellement riche. On a l'impression que vous avez reçu énormément de réponses à des questions que beaucoup d'entre nous se posent, méditent et explorent avec curiosité. J'aimerais donc que vous puissiez les partager aujourd'hui. Mais avant cela, avant que ces expériences mystiques ne commencent à se produire, étiez-vous quelqu'un de spirituel d'une quelconque façon? Ou aviez-vous des croyances religieuses? Well, I was raised in a Christian home, but I really wasn't a practicing. Bien, disons que j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais je n'étais pas vraiment pratiquant. C'est plutôt pour la forme, vous savez, comme aller à l'église le dimanche jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc ce n'était pas quelque chose en quoi je croyais profondément. C'est davantage comme un rassemblement social ou presque. Donc non, je ne dirais pas que j'ai eu une éducation chrétienne stricte, mais nous étions chrétiens, nous étions censés être chrétiens. Mais moi, je ne croyais pas tellement à la religion. I would love for you to share. J'aimerais the beaucoup story. que vous partagiez votre histoire ou vos histoires. Je vais donc simplement vous laisser les présenter de la façon qui vous convient le mieux. Okay, well, I had two major D'accord. experiences. J'ai vécu en fait deux expériences majeures. La première, je n'étais pas mort, mais j'ai vécu beaucoup de choses que les gens vivent quand ils sont morts. Et l'autre expérience, là, je suis réellement mort. Donc, pour ce qui est de la première expérience, bien, j'étais très proche de ma mère. Ma mère et moi étions vraiment très proches. Elle était comme la lumière de ma vie. Elle était secrétaire juridique, mais elle a quitté son travail pour épouser mon père. Et leur relation n'allait pas très bien. Elle a commencé à économiser de l'argent pour m'acheter mon premier saxophone parce que je suis chanteur et saxophoniste. Et elle incarnait pour moi la joie. Elle me disait tôt le matin, « Tu as vu les oiseaux ? Viens voir les oiseaux, regarde les oiseaux, écoute-les. » Vous voyez, elle incarnait vraiment tout ce qu'une mère peut être pour un enfant. Et quand elle est morte, c'était comme si quelqu'un avait éteint la lumière dans ma vie. J'étais tellement choqué, tellement perdu sans elle, que 2 semaines après sa mort, je me suis mis à boire tous les soirs. I was living in Montreal, Canada at this time. And, J'habitais à Montréal, au Canada, à cette époque. Et chaque soir, c'était devenu presque une habitude. J'allais au bar, je buvais, je rentrais chez moi, dans mon appartement, je m'asseyais au bord de mon lit, j'éteignais la lumière et je pleurais jusqu'à m'endormir. J'ai fait ça tous les soirs, pendant environ 1 semaine et demie, quelque chose comme ça. Une nuit, j'allais refaire comme je faisais d'habitude. Je suis rentré dans mon appartement après être allé au bar et avoir bu quelques verres. J'ai éteint la lumière de ma chambre. Je me suis assis au bord de mon lit et j'étais sur le point de pleurer pour m'endormir. Et au moment où j'ai voulu enlever mes baskets, j'ai remarqué qu'il y avait de la lumière sur le sol. Je me suis dit, c'est impossible. Je sais que je viens d'éteindre la lumière. C'est impossible. Now, here's the crazy part. Et voici le plus fou dans l'histoire. Quand j'ai levé les yeux, c'était comme si le soleil que l'on voit dans le ciel était dans ma chambre. And a wall of, I could only describe it like if you're in the beach and a wave. Il y avait comme un mur que je ne pouvais décrire autrement que comme une vague à la plage. Une vague trop grande pour votre corps qui vous recouvre entièrement. Sauf qu'ici, imaginez que l'eau soit de l'amour et cette vague m'a recouvert de la tête aux pieds. Chaque partie de moi était remplie d'amour et j'étais là, abasourdi. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais.
Et de ce soleil qui se trouvait dans ma chambre sont sorties deux petites lumières, comme des étoiles. L'une était un peu plus grande que l'autre, et elles ont flotté vers moi. Et l'une de ces lumières, je savais que c'était ma mère. Je l'ai sentie. Je le savais rien qu'à son essence. Je savais que c'était elle. Et j'ai dit « Oh maman, c'est donc comme ça là-bas ?» Parce qu'il y avait tellement d'amour. Ça ne peut se décrire que comme si j'étais en voyage à Hawaï, sur la plage, milliardaire, et entouré uniquement d'amour. Voilà à quoi ça ressemblait. C'était parfait. And well, they floated out, and my mother. They were like stars. Ces étoiles ont flotté vers moi, et ma mère était là. Elle a commencé à me parler, mais elle me parlait comme je vous parle maintenant. Sauf qu'en même temps, je pouvais sentir la conversation pénétrer dans mon corps. Literally, I could feel the conversation. Littéralement, je ressentais les mots qui entraient en moi pendant qu'elle me parlait. Et elle m'a dit « Je vais te montrer ce qui va se passer la semaine prochaine, pour que tu saches que ce n'est pas faux, que ce n'est pas une illusion, que ce n'est pas un rêve, que c'est réel. » Now, she said, Elle m'a dit « La semaine prochaine, tu vas trouver un travail. and there's gonna be a bouncer. Et là-bas, il y aura un videur. She told me he's gonna be homosexual. Il est homosexuel et il va te faire des avances. Mais quoi qu'il arrive, ne t'énerve pas, ne te dispute pas et surtout, ne te bats pas avec lui. Now, she knew me, and she knew, I was 29 when this happened. Or, elle me connaissait, elle savait, je veux dire, j'avais 29 ans quand ça s'est passé. 29 ans, c'est ce que j'appelle mes années folles. Elle savait que je n'avais rien contre quiconque est gay ou lesbienne, mais si quelqu'un savait que j'étais hétéro et venait m'agresser, elle savait que je me défendrais, que je défendrais ma virilité. Et elle m'a dit, si tu te disputes avec cet individu parce qu'il est homosexuel et psychopathe, il y aura deux possibilités, deux scénarios. Either he would kill Soit you, il te tuerait, soit tu le tuerais. Et auquel cas, tu irais en prison pour le restant de ta vie. and I said, "No, Mom, I'm gonna. I do what you say because." Et j'ai I dit, was just non maman, je ferai ce que tu dis. Parce que j'étais tellement heureux de la voir. J'étais tellement heureux qu'elle aille bien. J'étais tellement heureux qu'il y ait tant d'amour et qu'elle aille bien. Alors je lui ai dit, oui maman, je suivrai tes conseils. Je ferai exactement ce que tu dis. and then she said, Et puis elle a dit encore une chose. Elle m'a dit que la fille que je fréquentais avait 3 gosses, chose que j'ignorais. and she said she's gonna have. try to Elle have m'a dit more. que cette fille allait essayer d'avoir un 4e enfant avec moi, mais qu'elle allait essayer de me piéger pour que je l'aie avec elle. Elle m'a donc conseillé d'être prudent. And then there was a pause. Puis, il y a eu une pause et je lui ai demandé « Mais maman, qui est cette lumière qui se tient à côté de toi ?» And then that light spoke. Et alors le guide m'a parlé et il m'a dit « Je suis un guide And I'm et escorting j'accompagne ta mère sur terre. » Et puis il m'a dit textuellement « Ceci est une interruption dans ta vie. Well, after it said that, then I said, well, » I Et got après some avoir dit ça, j'ai dit « Bon, j'ai quelques questions. » Étant donné que c'était comme Star Wars dans ma chambre, c'était comme si Dieu était dans ma chambre et je voulais des réponses. Et j'ai alors demandé à l'ange, c'est comme ça que je le définirais, combien d'enfants j'allais avoir, qui serait ma femme, pourquoi j'étais ici. Et avec gentillesse, simplicité et calme, il m'a dit « Je vais répondre à toutes tes questions, mais tu ne seras pas autorisé à t'en souvenir. » J'ai eu les réponses à toutes les questions que j'avais posées, mais je n'étais pas autorisé à me souvenir que de ce que ma mère m'avait dit. So then my mother told me that she loved me. Ensuite, ma mère m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle serait toujours près de moi, mais que je ne serais pas aussi conscient que ce soir de sa présence, du fait qu'elle est là et qu'elle m'entoure. Then it's like
when you see an ice cube in a glass. Puis, c'était comme un glaçon dans un verre qui se dissout peu à peu. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à se retirer doucement vers Dieu, vers le soleil. Et ma chambre a commencé à s'assombrir de nouveau. Lentement, l'obscurité a commencé à revenir. Et quand ils se sont complètement retirés et qu'ils ont disparu, les larmes ont littéralement jailli de mes yeux. Je me disais, personne ne va jamais croire ce que je viens de vivre. Personne ne va jamais me croire. C'est tellement incroyable. Mais j'ai la preuve. Le lendemain, un membre du groupe m'a appelé et m'a dit « Salut, on a un boulot ». Je n'avais rien dit à mes collègues de ce qui s'était passé la nuit précédente, parce que je ne voulais pas qu'ils se disent « Ah, Denis est un super chanteur, un excellent saxophoniste, mais depuis que sa mère est morte, il a perdu les pédales ». Donc je n'ai rien dit. J'ai juste dit « Ah, super, on a un boulot, c'est génial ». On n'avait pas joué depuis 2 ou 3 semaines, donc ça faisait une petite disette. Mais on avait maintenant un job, c'était parfait. Ensuite, j'ai raccroché et je suis allé faire les réglages du son, comme on le fait toujours avant un concert. Les réglages, c'est juste les musiciens qui vérifient le matériel pour s'assurer que tout fonctionne avant le début du spectacle. On est donc arrivé dans ce nouveau club. On était content d'être dans un nouveau lieu. Et il y avait à l'entrée un type, un videur immense. Moi, je suis grand et costaud, mais ce gars, un de ses bras, c'était la taille de mon corps entier. On a donc fait les réglages, tout s'est bien passé et je suis parti. Le soir est arrivé et il était temps de jouer. On est entré, on a fait la première partie, c'était parfait. Tout le monde a adoré. Pendant la pause, alors que je parlais avec le groupe, le videur que j'avais vu à l'entrée est passé derrière moi et m'a attrapé les fesses, comme ça. J'étais en train de parler, mais je me suis exclamé « Hey !» et j'ai dit à mes amis « Les gars, vous avez vu ? Ce type vient de me toucher les fesses. » Mais eux n'avaient pas vraiment vu. Ils ont vu juste le type passer derrière moi. Moi, j'ai ressenti le geste et j'étais en colère, prêt à aller lui dire quelque chose. Je me suis dit, je dois lui parler. Il m'a attrapé les fesses, il faut que je lui dise. Je suis allé vers lui, mais je me suis rappelé, souviens-toi de ta maman, souviens-toi de ta maman, ne perds pas ton sang-froid. Alors je lui ai dit, écoute mec, je ne suis pas comme ça, s'il te plaît, ne me touche plus. And he said to me, "Oh, you had too much beers, man." Il m'a répondu, tu as trop bu de bière, mec. Et j'ai dit, non, je n'ai pas trop bu. Je te dis juste de ne plus me toucher, s'il te plaît. Je ne suis pas comme ça. Puis il m'a dit, pourquoi tu ne dis pas à tes amis que je t'ai touché? J'ai répondu, si, je le leur ai dit. Tu m'as touché, je te le dis maintenant, je ne suis pas comme ça. S'il te plaît, ne me touche plus. Ensuite, je me suis éloigné parce que je savais que si je restais là, la conversation allait dévier vers ce que ma mère m'avait dit, de ne pas me disputer avec ce type. Je suis donc parti et la seconde partie du concert s'est passée sans problème. Tout s'est bien passé et j'ai quitté le club. Le lendemain, un membre du groupe m'appelle. « T'as entendu ce qui s'est passé ?» J'ai dit, quoi? Non, je n'ai rien entendu. Il a dit, tu te souviens du videur dont tu parlais, celui qui t'a touché? J'ai dit oui, et il m'a dit, ce type s'est disputé avec le propriétaire du club et il lui a brisé les 2 cages thoraciques. Il a tué le propriétaire et il est encore en prison à l'heure où je vous parle pour homicide involontaire.